Rajab, le mois de Allah subhanahu wa ta'ala, et Rajab est le mois de l'intention, et le mois de la semence, et le mois de mettre la graine. C'est le mois où nous devons vraiment travailler sur aussi notre istighfar, demande de pardon, parce que c'est comme ça qu'on se réconcilie avec Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois de recueillement. C'est le mois où on doit se recueillir et vraiment et se trouver dans notre relation, se retrouver dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, se redéfinir dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être en marchant, en cheminant, il nous arrive d'être pris par les actions et on oublie de prendre des moments pour dire Ya Allah, Anta Rabbi wa ana abduk. C'est tout simplement ça. Allahumma anta Rabbi wa ana abduk. Allahumma, tu es mon Seigneur et je suis ton esclave. La phrase, elle est simple. La phrase, elle est simple, mais elle est très 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 puissante. Et bien qu'elle est évidente rationnellement, mais combien de personnes la vivent, cette réalité-là? Il faut revivre cette réalité-là. Il faut raviver cette réalité-là en nous. Juste, Allahumma anta Rabbi wa ana abduk. Oh mon Seigneur, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Se redéfinir dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on se réconcilie avec Allah. Peut-être inconsciemment, on est tombé dans une sorte de conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout en prétendant le servir. Ça se peut, subhanallah. Regardez dans le Coran combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, entre guillemets, reprend des prophètes, des êtres les plus conscients. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux prophètes pour nous, à travers eux, à notre conscience, à travers eux, à notre projet de développement de conscience, pour nous dire que la possibilité, elle est là, de tomber dans une sorte de conflit ou résistance à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous oublions que nous sommes dans un lien de maître et serviteur. Oh mon Seigneur, tu es mon maître, Anta Rabbi, et je suis ton serviteur. J'appartiens à toi, complètement, entièrement. J'appartiens à toi, complètement, entièrement. Juste cette phrase-là, elle est très, 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 très importante. D'ailleurs, c'est l'introduction de ce que les compagnons ont appelé, et ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a appelé dans un récit authentique, Sayyidul Istighfar. Il a dit le maître de tous les istighfar, le meilleur de toutes les demandes de pardon, le meilleur de toutes les demandes de réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure formule, le plus global est celui-là. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa ant. Oh mon Seigneur, plus proche de moi que moi-même, Allahumma anta Rabbi, tu es mon maître. La ilaha illa ant. Je n'ai pas d'autre, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de toi. Tu es mon maître exclusif. La ilaha illa ant. Tu es mon maître et tu es le seul qui mérite entièrement mon cœur. Et tu es le seul qui mérite mon cœur dans son entièreté. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa ant khalaqtani. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et j'appartiens entièrement, exclusivement à toi. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Et je suis sur ta promesse. Et je suis sur ton chemin. Et je suis sur ta promesse. Le plus que je peux. C'est-à-dire, je vais déployer tous les efforts que je peux déployer sur ton chemin. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Je cherche refuge auprès de toi du mal de ce que j'ai fait. Subhanallah. Du mal de ce que j'ai fait. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait à Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. C'est quoi le mal de ce...
c'est quoi le mal que lui a pu faire. Par contre, il y a toujours du mal qui peut sortir, même des actions, même des plus bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du mal de toutes nos actions. Les mauvaises actions, qui sont mauvaises dans leur essence, mais aussi le mal de nos bonnes actions, parce que le mal peut être généré même par une bonne action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abou'u laka bi ni'matika alayya. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Je me trouve où je porte toute la responsabilité, où je reconnais ta ni'ma, je reconnais entièrement ta faveur sur moi. Je reconnais aussi entièrement mon péché, mon dhanb. Faghfir li. Couvre-moi donc, par ta grâce. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux couvrir les péchés. Il n'y a que toi qui peux anéantir les conséquences. Hein? Et annuler les conséquences, les mauvaises conséquences des mauvaises actions. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Une des formules de istighfar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelée la maîtresse de toutes les formules. Car elle englobe tous les sens de istighfar. Vous avez la traduction, vous avez même la phonétique dans la traduction de Wird al-Latif que vous récitez chaque jour. Là, vous avez cette prière-là, Inch'Allah, qu'on va travailler et qu'on va réciter au moins 10 fois par jour, le matin après Salat al-Fajr, et 10 fois par jour vers la fin de la journée, bi'idhnillah Samil Alim, dans un moment pour comprend, pour nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour redéfinir notre position dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça la réconciliation, c'est se redéfinir se redéfinir les rôles, redéfinir les positions. C'est qui Allah par rapport à nous, qui nous sommes par rapport à Allah, qu'est-ce qu'on cherche auprès de lui, comment devrait-on être. Et puis tout ça va déterminer notre attitude. Et là, on va s'apercevoir de nos excès, on va s'apercevoir de nos péchés, on va s'apercevoir de nos manquements, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah. Il vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Voilà qu'est-ce que cela veut dire. Rajab shahrullah. Rajab shahrullah. Rajab, c'est le mois qui est pour vous. Parce que tous les mois, elles sont pour l'être humain en réalité. C'est pour nous. Mais c'est pour nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'entreprise de l'intention, à travers l'entreprise de la semence, à travers l'entreprise de l'amour. C'est le mois pour cultiver l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois pour cultiver cet investissement en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois pour cultiver l'orientation de nos cœurs, pour orienter nos cœurs exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois pour cultiver les bonnes intentions. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq de respecter ce mois-là et de profiter de cette opportunité-là. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin.